Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de iComics pour cette vidéo consacrée aux sorties du mois d'avril 2019, à la sortie du mois d'avril 2019 en réalité, puisqu'aujourd'hui on va parler de Tortue Ninja tome 6. En étant un petit peu en retard, j'en ai bien conscience, je m'en excuse, malheureusement on pouvait vraiment pas faire autrement. Et surtout je vais me rattraper puisqu'on va prendre un petit peu d'avance pour parler d'un autre titre qui lui sort le 8 mai si je vous dis pas de bêtises, et pas n'importe lequel, puisque c'est Spider-Man New Generation, tout l'art du film. Avant d'évoquer les aventures de Miles Morales dans ce magnifique long métrage qu'est Spider-Man Into the Spider-Verse, on va donc revenir sur les Tortues Ninja avec la non moins magnifique couverture de Matteo Santoluco. Je suis hyper content de cette couverture et surtout de l'accueil que vous lui avez fait, parce que c'est pas forcément évident, nous en interne, de convaincre tout le monde que Bebop et Rocksteady avec Slash sont des arguments commerciaux très forts pour Tortues Ninja. Après c'est vrai que c'est vachement plus facile de convaincre son monde quand le dessin est aussi joli en fait en réalité. Mais comme c'était pas la couverture non plus de la VO et qu'elle privilégiait les tortues, du coup voilà, il y a eu une longue discussion, enfin pas si longue que ça, mais on s'est vraiment posé la question à un moment si on devait le faire, et en fait j'en suis très content parce qu'elle sort vraiment très bien. Et j'en profite d'ailleurs pour saluer le boulot de Julie, assistante d'édition d'iComics, qui a très bien bossé sur ce bouquin et qui notamment en a réalisé les belles pages de garde qui là aussi reprennent Slash dans son combat épique. Donc comme la couverture et son titre l'annoncent, le nouvel ordre mutant, on est sur une aventure qui parle un petit peu des autres personnages de la série Tortue Ninja. Pour ceux qui ont lu les 5 premiers tomes, vous savez que ça va bien au-delà des 4 tortues de Splinter, d'April, de Kazay, voire même des vilains, puisqu'en fait on a toute une bande de néo-mutants qui sont à New York, menés par Old Hob, donc le chat badass avec son eye patch et tout, donc des mutants complètement délirants, comme Pigeon Pete, le meilleur personnage de la Terre, qui est un pigeon très con, ou Mondo Gecko, qui est un lézard qui fait du skate, c'est lui là que vous pouvez voir sur le dos du bouquin, qui est un personnage hilarant, et ces bouquins, ces héros ont vraiment leur heure de gloire dans ce tome-ci, puisqu'il y a une forme de rébellion de tous ces animaux mutés qui du coup veulent un peu réclamer et se battre pour leurs droits, donc qui, à l'instar des tortues, du coup, ont goûté au mutagène un peu trop fort et sont devenus anthropomorphes, qui vont donc combattre d'autres gens de leur espèce comme Bebop et Rocksteady. Vous avez assisté à la naissance de Bebop et Rocksteady dans les tomes précédents. Là, ils vont vraiment rentrer en action. Et ce tome s'ouvre, alors tome qui est donc dessiné par Matteo Santoluco en grande majorité, mais en fait il s'ouvre sur un chapitre de Cory Smith, autre dessinateur attitré des Tortues, qui fait la part belle à Shredder et Krang, puisque Shredder et Krang, vous le savez, ont 2 buts différents dans leur conquête du monde. Krang, ça passe par le Technodrome, et on en reparlera dès le tome 7, du coup, puisque le tome 7 s'appelle l'attaque sur le Technodrome, tandis que Shredder, lui, est plus dans des délires de petits ninjas et tout à l'ancienne, un peu façon parodie de la main, comme il l'était au départ dans l'imagination de Peter Laird et Kevin Eastman. Après ce chapitre, du coup, de pourparlers entre méchants qui prépare très bien la suite, puisque, comme je vous l'avais déjà expliqué par le passé, Krang est une forme de trilogie, en fait, le premier tome notamment y était consacré, le tome 7 y sera consacré, et plus tard, après un arc complètement délirant qui s'appelle Vengeance sur les tomes 8-9, on reviendra du coup à Krang. Je ne veux pas évidemment vous en dire trop parce que ça reviendrait à spoiler, mais du coup c'est pour vous dire que cette espèce d'histoire au long cours en fait que Tom Waltz développe avec Kevin Eastman puise un peu sa source dans des petits chapitres à droite à gauche, comme là le premier chapitre de ce tome 6. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il est dessiné par un autre dessinateur, avant qu'on attaque avec les planches absolument magnifiques de Matteo Santoluco, qui fait que monter en puissance. Je vous l'avais promis, je vous ai pas menti, ce tome est juste sublime. L'avantage de tourner une vidéo un peu en retard, c'est que j'ai déjà vos retours sur le bouquin, et je sais qu'il vous plaît énormément. Vous voyez les cases ultra dynamiques qu'il peut faire là, donc ça c'est typiquement les mutants dont je vous parle. Voilà, c'est très ambiance guerre civile à New York, les tortues qui se retrouvent entre elles, les différents clans qui se mettent en place. C'est pas très simple de savoir où Old Hob et ses hommes se placent par rapport aux tortues, qui elles sont vraiment des parents de vertu et tout. Eux ont des espèces de buts un peu moins clairs. Et puis forcément grosse baston avec Bebop et Rocksteady, donc voilà, là non plus je veux pas trop vous en dire, mais ce qui est mortel, voilà, typiquement cette case là que j'aime beaucoup de Mondo Gecko, qui en plus a un t-shirt qui rappelle Suicidal Tendencies, donc les bonnes références qui font plaisir, parce que oui, il peut y avoir des mutants punk ou hardcore, ou appelez ça comme vous voulez. Y a un truc très justice sociale en fait dans ce tome. Alors ce qui est marrant du coup, parce que ça répond aussi à l'idée de nouvel ordre, qui est donc de nouvel ordre mondial, de nouvel ordre mutant, vous aurez compris le jeu de mots. Et
Contrairement au truc un peu, au passage vraiment à grande échelle des Tortues Ninja, là on est sur des plus petits enjeux, mais qui en même temps, là aussi, à l'instar de Krang et de Shredder sur leur bateau, en fait préparent vraiment la suite, puisque vous imaginez bien que ces mutants sont là pour rester. C'est vraiment l'avènement du coup de ces personnages qui sont un peu connexes à Alopex et à tous ces autres nouveaux mutants en fait que les lecteurs de la série IDW ont découvert. Et puis ils ont tous une vraie personnalité. Moi je vous dis, j'aime énormément Pigeon Pete parce qu'il me fait hurler de rire. C'est un argument comique énorme au sein de la série. Il est vraiment bête comme c'est pas permis. Il fait des boulettes absolument tout le temps, il a des dialogues hilarants, Mathéus le dessine super bien, et c'est aussi d'ailleurs la raison pour laquelle on a choisi d'en faire la star de la 4e de couverture. Donc voilà, ce qui est marrant, c'est que je crois que c'est le premier tome des Tortues Ninja où en dehors du titre, en fait, on voit aucune tortue qui apparaît nulle part, puisque bon, Slash est une tortue, c'est vrai, on peut débattre de ça, mais c'est pas une des 4 tortues, un des 4 frères, mais à côté de ça, voilà, c'est Mondo Gecko et Pigeon Pete, et je pense que ça explique bien l'endroit où on en est dans la série, sachant que, encore une fois, vous êtes plein à dire que c'est pour l'instant le paroxysme de la série, et alors qu'en vrai, j'ai de la chance de le savoir et de pouvoir vous annoncer que le vrai paroxysme là, à venir bientôt, c'est le tome 8 et le tome 9, qui sont donc un peu à l'instar de la chute de New York, un arc en 2 parties, et qui est juste proprement hallucinant, où Mathéus passe encore un cap dans son niveau de dessin. Ça va être un très très grand moment et je ne fais que me répéter sur les Tortues Ninja, je le sais, je m'en excuse. Mais soutenez cette série, si vous l'aimez, si vous la lisez, parlez-en autour de vous s'il vous plaît. Encore une fois, avec plus de lecteurs et suffisamment de lecteurs, on pourrait faire beaucoup d'autres choses sur les Tortues Ninja au niveau des parutions et tout ça, des spin-offs, des one-shots et tout ça à droite à gauche. Donc la série va pas mal, hein, c'est pas ce que je veux dire, parce qu'à force de le répéter, vous allez croire que c'est la catastrophe, mais c'est pas le cas. Simplement qu'elle est loin de Rick and Morty encore et qu'on a besoin de plus de lecteurs pour faire plus de choses. Et comme vous êtes beaucoup, notamment je pense à tous les youtubeurs qui nous soutiennent, Marvel, Comedy Comics, Chris, Comics Race, et je suis désolé d'oublier les autres, et j'en oublie sûrement, on a un vrai accueil critique qui est excellent sur cette série, et j'aimerais que ça puisse se refléter vraiment dans les chiffres, afin de permettre de faire beaucoup d'autres choses sur la série, parce que ça le mérite, et que croyez-moi, en dehors de la série principale et de ce tome 6, tome 7, tome 8, etc., il y a énormément de choses à faire sur Tortue Ninja, et qui n'attendent que vous, à vrai dire. Donc voilà, je vous fais confiance, et puis la prochaine étape, du coup, donc, ce sera l'attaque sur le Technodrome. Ensuite, on aura en septembre les originaux de Peter Laird et Kevin Eastman. Au mois de juillet, pardon, avant ça, le fameux tome 0, donc qui reprendra les 4 tomes parus chez Soleil, donc un gros omnibus à 49 €, qui va être habillé d'une très belle couverture. Et pour tout vous dire, je l'ai reçu cette nuit, la couverture de Mathéus, donc exclusive et inédite pour ce tome-là. Et j'ai super hâte de monter tout ça avec Julie, justement, et de vous le montrer, parce que le programme Tortue est mine de rien assez chargé. Donc je vous fais confiance, il est encore temps de tout rattraper. En plus de ça, vous avez le tome 1 qui est sorti et qui est dispo à 5,90 €, je dis pas de bêtises, partout dans les... Alors c'est pas sur Amazon, attention, et c'est pas non plus sur le site officiel d'icomics.fr, mais c'est partout ailleurs. Et puis surtout, tous les libraires indépendants de France et de Navarre et de Suisse et de Belgique qui participent à l'opération, donc qui ont bien voulu recommander des Tortues Ninja tome 1. À 5,90 €, vous n'avez pas d'excuses pour pas découvrir la série. En plus, choper le Invisible Republic tome 1 qui est pas très cher non plus, et puis comme ça vous ferez plein d'heureux. Et puis enchaînez quand même, c'est très important, sur le tome 2 pour découvrir le dessin de Matteo Santoloco qui n'est pas sur le tome 1. Et voilà, j'arrête de vous saouler avec Tortue Ninja, on va passer à la suite, et la suite c'est pas rien, puisque c'est Spider-Man New Generation, tout l'art du film. Trailer. My name is Miles Morales. I'm the one and only Spider-Man. At least that's what I thought. You're like me. That's impossible. Spider-Man New Generation, tout l'art du film. Permettez-moi de l'appeler Spider-Man Into the Spider-Verse. J'arrive vraiment pas avec New Generation, c'est pas que je veux pas, hein, c'est que j'y arrive pas et que j'appelle le film Spider-Verse tout court, donc m'en voulez pas si je dis Spider-Verse dans les minutes à venir. C'est donc évidemment l'artbook officiel du chef-d'œuvre sorti l'année dernière chez Sony Pictures Animation et Marvel aussi, enfin évidemment en association avec Marvel puisqu'il s'agit de Spider-Man, chef-d'œuvre qui depuis l'annonce qu'on vous a faite a quand même juste gagné l'Oscar 2019 du meilleur film d'animation devant Les Indestructibles 2 de Brad Bird, c'est quand même pas rien. En plus de Golden Globes, Annie Awards, BAFTA, La Fête de mon village et tout, enfin voilà, il a absolument tout raflé, ça fait plaisir et surtout j'avais fait un gros pari avec mes collègues qui gagnerait l'Oscar et que rien que pour ça on devrait faire le bouquin. Du coup ils ont dit on fait le bouquin, s'il gagne pas l'Oscar on pète la tête, et ben il a gagné l'Oscar, donc
Ma tête va bien, à part que je saigne et tout, mais c'est pas eux, c'est pas mes collègues, ils y sont pour rien ça. Derrière ce beau bandeau se cache donc un beau bouquin. Première surprise, attention, je l'ai dit à personne celle-là, vous allez la découvrir en avant-première dans la vidéo. Bam! Le logo change de couleur. Est-ce que ça, c'est pas le futur? Est-ce que ça, c'est pas l'édition dans ce qu'elle offre de plus beau? Je vous pose la question, donnez-moi la réponse en commentaire. Non, en vrai, qu'est-ce que je peux vous dire sur le bouquin? Je ne vais pas vous passer toutes les pages, je vais vous en montrer vite fait, et puis Jean-Victor vous fera les inserts qui vont bien encore une fois. Le bouquin a un format un peu particulier, un peu plus large que haut, et juste un chef-d'œuvre d'édition. Donc dès la VO, hein, le bouquin est quand même le même contenu que la VO, on va vous mentir, traduit évidemment en français, très bien traduit, et très bien relu d'ailleurs. Je remercie tous les collègues qui ont bossé là-dessus. Ça reprend la production du film dans sa quasi-totalité, ça présente des concept art que vous n'avez jamais vus sur internet et tout. Comme dit très bien Burst Movie Death, excellent site au demeurant, le travail incroyable sur ce film méritait un ouvrage à sa hauteur. Je pense que littéralement, alors certes c'est du marketing, mais c'est aussi la vérité, pour une fois. Le bouquin est magnifique, j'ai encore du mal à croire que chez iComics on peut accueillir un tel bouquin, on va pas se mentir, et Spider-Man de surcroît. Je suis hyper fier, je suis hyper content, il sort à 10 € de moins que la VO, si ça c'est pas un cadeau, je sais pas ce que c'est. Voilà, faites-lui l'accueil qu'il mérite. Le bouquin sort le 9 mai du coup, parce que le 8 mai c'est férié. Oh, c'est encore férié pour quelques temps, mais on va en profiter cette année, en 2019, c'est pas mal. Et sachant que si vous êtes vraiment pressé, je pense que vous pourrez le trouver à peu près partout dès le 7 mai, puisque vous le savez, en fait, les bouquins qui sont annoncés en sortie le mercredi ou le jeudi sont souvent dès le mardi chez les libraires, les Fnac, Cultura et les autres. Donc, si vous avez votre Blu-ray et que vous voulez absolument avoir le bouquin juste après, le mardi 7 mai, vous foncez, vous achetez les deux. Et puis vous refaites ce film fabuleux, dans sa version longue en plus, qui est dispo sur le Blu-ray, et en bonne qualité chez vous, machin, vous mettez bien. Et puis après ça, vous dévorez ce bouquin qui est magnifique. L'avantage qu'il a, c'est que certains artbooks ont le défaut d'être trop verbeux ou trop dans la galerie d'images. Et ben lui, je trouve qu'il a une sorte d'équilibre parfait. Donc, évidemment, je trouve ça pas mieux que l'image. Excellent, excellent, continue. Non, voilà, ça c'est plus typique des pages que vous allez trouver dedans. Donc les textes vont pas non plus vous casser la tête. Les textes sont concis en ça qu'ils offrent beaucoup d'informations sur ce qui s'est passé dans la prod du film, mais vous n'avez pas un milliard d'explications, parfois un peu vaines, où vous dire voilà, Spider-Man porte, son lance-toile RX 2019 a une inclinaison de temps de, enfin bref, vous voyez le genre de détails techniques de bouquins Star Wars sur les moteurs des X-Wing. On n'est pas du tout là-dedans, c'est vraiment plus du travail des artistes, donc vous avez énormément de dessins comme ça, notamment là sur le Kingpin qui est juste excellent, et si vous avez vu le film, vous savez à quel point le Kingpin est mémorable dans celui-ci. Et je sais pas trop quoi vous dire de plus, je suis juste trop content de publier Spider-Man New Generation, tout l'art du film. J'espère que le bouquin fonctionnera, vous le savez, je crois que je vous l'ai déjà dit, le marché de l'artbook en France est un peu particulier. C'est-à-dire que c'est beau, c'est clinquant et tout, mais en fait ça marche pas tant que ça, donc en général on le fait surtout pour se faire plaisir. Là sur Spider-Man, je pense qu'on peut vraiment faire les deux, se faire plaisir, le faire de manière bon marché, donc à 10 € de moins, et en même temps qui rencontre son public et qui se vende plutôt bien. Le film est légendaire, il véhicule des valeurs qui sont hyper chères. Je pense que c'est le film que Miles méritait vraiment, là où Marvel Cinematic Universe n'a pas osé faire de Miles son nouveau héros, ou en tout cas pas encore, et pas dans les 10 prochaines années, parce que Tom Holland a brigué la place. Voilà, c'est techniquement hallucinant, donc le bouquin évidemment vous explique comment et pourquoi c'est aussi techniquement abouti. Voilà, revoyez le film, lisez le bouquin, revoyez-le 10 fois, lisez le bouquin 10 fois, ça vous fera de toute façon pas de mal. Et puis on se retrouve du coup d'ici 2-3 semaines, j'essaierai de pas être en retard cette fois, normalement ça devrait le faire le mois prochain, même si notre cher cadreur va aller se dorer la pilule au Festival de Cannes, hein, voilà, on peut tout vous dire, et voir le nouveau film de Quentin Tarantino et ce genre de petits plaisirs. Comme en plus il ressort d'Avengers Endgame et qu'il est super déçu, je peux vous dire que ça lui fait du bien de fantasmer le Festival de Cannes. C'est un bon film. Ne vous énervez pas, de toute façon cette vidéo sortira après, donc c'est pas grave. Et vous l'aurez tous vu et tout ça. Dans 2 semaines on parlera de quoi? On parlera du spin-off Rick and Morty, du premier spin-off Rick and Morty, les aventures de Monsieur Boîte à Caca, donc ça va être très sérieux encore, et de Crost de Garcédis. Donc là on va faire un très grand écart, un très grand écart. On va passer du truc très scabreux, voire un peu scato, à... c'est un peu scato aussi, Cross d'une certaine façon, mais c'est pas la même utilisation de la matière première. C'est... Voilà.
Avec Monsieur Caca on rigole, avec Crost on rigole pas pour les mêmes raisons. Mais bref, on en parlera à ce moment-là. Crost, c'est juste pour vous briefer, c'est interdit aux moins de 18 ans et tout, donc on vous mettra des images safe dans la vidéo, promis. Mais voilà, ça va être encore un très très bon moment en vidéo. Ciao, à la prochaine.